Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 avril 2026 et l'évangile de ce jour est de Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur égard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche. Et comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. 2 éléments que nous pouvons garder comme méditation. D'abord, savoir reconnaître le Christ. Quand notre cœur est brûlant, premier élément, ton cœur souvent est brûlant pendant que tu entends parler la parole de Dieu. Comment est-ce que tu acceptes que cette parole-là te concerne? Quand ton cœur brûle, la parole de Dieu est prononcée, elle est commentée dans le méli, ton cœur brûle. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont dit ici, mais voilà, notre cœur brûlait, mais on n'a pas reconnu. Ok? Donc, quand ton cœur brûle, c'est que Dieu veut rentrer dans ta vie. C'est-à-dire, tu sens que la parole de Dieu te concerne. Ça te concerne. Tu sais que, tu vois que ça t'implique. Voilà. Donc, il y a une décision à prendre. Donc, chaque fois que ton cœur brûle en écoutant la parole de Dieu, ou bien chaque fois que tu te sens interpellé, ce n'est pas seulement une sensation de ton cœur qui va te brûler, mais tout simplement, lorsque tu te sens interpellé par la parole de Dieu, prends une décision de repentance. Prends une décision. Prends une décision. Deuxième, ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Ils l'ont reconnu. Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ à la fraction du pain?
Si nous le reconnaissons, pourquoi il ne comble pas nos vides, il ne comble pas notre cœur? Pourquoi nous l'abandonnons lorsque il se manifeste à nous, il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Pourquoi? Est-ce que nous reconnaissons vraiment Jésus qui se manifeste à nous à chaque Eucharistie? Pourquoi nous ne le mettons pas au premier plan et nous le mettons souvent au second plan, en suspendant par exemple notre communion ou bien notre participation à l'Eucharistie? Pourquoi on cherche encore d'autres solutions hors de l'Eucharistie? Pourquoi le Christ qui se fait présent réellement dans l'Eucharistie ne remplit pas notre vie spirituelle? Pourquoi on a besoin d'autres choses? Ou bien ce n'est pas Jésus qui est réellement présent? Nous sommes appelés vraiment à le reconnaître à la fraction du pain. Et nous avons une grande chance. Je me rappelle de cette parole du curé d'As qui disait à un protestant, « Pauvres protestants, ils n'ont pas la Sainte Vierge, ils n'ont pas l'Eucharistie. » Et moi, je te dis à toi, bienheureux catholique, tu es comblé, tu as l'Eucharistie, tu as la Sainte Vierge, tu as Jésus dans l'Eucharistie. Quelle grâce, quelle chance. Aujourd'hui, prends un temps de silence et réfléchis comment tu vis l'Eucharistie. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ à chaque messe? Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.